Ouais, c'est sûr que c'était un match un peu compliqué. Pendant le premier, j'avais l'impression de plutôt bien gérer mes jeux de service et de le mettre un peu en danger sur ses jeux. Après, malheureusement, j'ai fait vraiment un mauvais jeu à 4 partout. Enfin, je crois que dans le jeu, il y a une double, il y a beaucoup de fautes directes. Euh, ouais, c'est dommage de ne pas prendre ce premier set parce que si je tourne à 1-7-0, forcément c'est un peu différent. Mais après, c'est des choses qui arrivent. J'ai perdu le premier set, mais il fallait que je me reconcentre parce que si je peux gagner le deuxième, pourquoi pas. Et puis après, l'inquiéter au troisième, on sait jamais quoi. Mais c'est sûr qu'il y a quelques regrets. Salut Arthur. À quel point il est dur à retourner Zverev, surtout sur du indoor, là où du coup c'est très stable au niveau de son lancer de balle? Bah, il est très grand. Ça tombe de très haut et ça tombe fort et il a toutes les zones. Donc, essaye d'anticiper un peu, essaye de comprendre un peu ce qu'il fait, mais c'est sûr que sur indoor, c'est différent que sur terre, quoi. Si t'es pas sur la trajectoire de la balle, bah tu peux pas retourner, ça déjà c'est sûr et certain. Et même si tu es dessus, c'est assez dur à contrôler, donc c'est pour ça que ça fait de lui, enfin, moi je le vois comme ça, l'un des meilleurs serveurs. Bonsoir Arthur, je voulais savoir si tu avais fini ta saison avec ce match et quelle que soit un peu ta réponse, quel bilan premier tu peux nous tirer voilà, de cette saison 2024 assez dingue avec 2 titres en ATP 500. Voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan? Bah, c'est une saison un peu en deux parties, quoi. J'ai eu une première partie très très compliquée, pas mal de changements. Je m'entraînais bien, mais je gagnais pas beaucoup de matchs. La confiance, pas au top. Et après, bah, ça s'est débloqué. De toute façon, je savais que je faisais les choses correctement à côté. Enfin, pas en match, mais au moins à l'entraînement. Et ça a fini par payer. Mais c'est sûr qu'au début de saison, c'était très compliqué. Et puis après, par contre, je suis content de la manière dont, depuis Wimbledon, je termine la saison. Bien sûr, j'ai pas très bien joué dans la tournée américaine, même très très mal. Mais c'est des choses qui arrivent. Et, de toute façon, il faut tirer du positif de cette saison. Il y en a pas mal. Et puis je finis avec mon meilleur classement, donc c'est top. Tu fais messe ou t'arrêtes ou comment c'est? Est-ce que tu sais pas encore? C'est ça? Tu veux pas répondre? Tu m'as vu sur la liste de Metz ou pas? Non, mais il y a des wildcards encore. J'ai pas demandé wildcard. Ça, bon, c'est pas grave. On s'en fout. Ah oui, pardon. Ok. On s'en fout pas. Je voulais savoir, bon, c'est phrase un peu bateau de journaliste, mais on dit parfois qu'il y a des défaites encourageantes. Est-ce que tu la mettrais dans celle-là? Et deuxième petite question, je t'ai vu te retourner vers ton clan et dire elles sont nulles, elles sont nulles. Tu parlais des balles. Je me sens un pute quand je parlais. Voilà. Et ouais, défaite encourageante, ouais, je sais pas trop. Faut essayer d'en tirer du positif. Je sais que je joue pas mal depuis 4-5 mois. Donc je sais que je peux inquiéter des très très bons joueurs et puis je peux commencer à aller chercher des tournois et tout. Donc c'est ouais, encourageante, mais ça fait mal. Et je pense que plus une défaite fait du mal, mieux c'est. Parce que c'est ce qui va me servir pour la suite. Bon, on a parlé de 2024, on a envie de parler de 2025 déjà. Et déjà, est-ce que tu peux savoir un peu, nous dire un peu comment ça va se passer l'intersaison? Et puis voilà, quand on voit ce que tu es capable de produire, jusqu'où tu as envie d'aller. Là, les Masters 1000, c'est ton plus beau résultat, 8e de finale. Donc voilà, qu'est-ce que tu te fixes pour l'année prochaine? Tu veux pas me laisser couper un peu du tennis? Non, je sais pas encore. J'en ai pas discuté avec mon équipe. J'aimerais juste terminer la saison prochaine avec encore un meilleur classement. Et si je peux continuer à gagner des titres, je vais pas me gêner, quoi. Après, faut continuer à beaucoup bosser, bien travailler intelligemment. En termes d'objectifs purs, en termes de résultats, etc., j'en sais rien pour l'instant, j'en ai pas parlé. Mais il faut que tu me poses la question début 2025.